Yo amigo, à un moment dans ta vie, tu seras en concurrence avec les autres. Si tu es étudiant, alors tu seras en compétition avec d'autres étudiants. Si tu es salarié, alors tu seras en compétition avec d'autres salariés. Et si tu es entrepreneur, alors tu seras en compétition avec d'autres entrepreneurs. Alors moi, personnellement, je n'aime pas du tout la compétition avec les autres. Tout simplement parce que tu trouveras toujours quelqu'un de plus fort que toi et quelqu'un de moins fort que toi dans n'importe quel domaine. Je te prends l'exemple du street workout. Même si je fais tous les efforts du monde dans ce sport, j'arriverai quand même à trouver quelqu'un qui sera capable de me battre. Et même si je suis champion du monde, c'est juste une question de temps avant que quelqu'un d'autre prenne ma place. Et je pense que dans un monde idéal, la seule compétition qui est vraiment saine et qui mérite d'y participer, c'est la compétition avec soi-même. Essayer de devenir une meilleure personne par rapport à celle qu'on était hier. Compare-toi à ton reflet, pas à des gens refaits. Notamment sur les réseaux sociaux, tout est amplifié, tout est embelli, et quand tu te compares avec ces personnes-là, la plupart du temps, tu vas être complexé. Mais il se peut que si tu as la bonne mentalité, quand tu regardes des personnes plus fortes que toi, tu ne sois pas complexé, mais inspiré. Et donc, même si, en règle générale, je préfère la compétition avec soi-même, il est vrai que la compétition avec les autres permet de se surpasser. Je vais te prendre l'exemple d'une forêt. Un arbre tout seul, il n'aura pas forcément l'envie et le besoin de devenir très grand. Mais s'il est entouré d'autres arbres plus grands que lui et qui lui font de l'ombre, alors là, notre arbre, il voudra devenir le plus grand possible, il voudra tous les dépasser pour avoir un maximum de lumière. Et comme on vit dans un monde où quasiment tout le monde est soit étudiant, salarié ou entrepreneur, autrement dit, on vit dans un monde où quasiment tout le monde est en compétition. On ne réinvente pas la roue et on ne met pas de bâton dedans, sachant que tôt ou tard, tu seras confronté à de la concurrence selon le domaine dans lequel tu es, autant être le meilleur dedans, quitte à tricher dans les règles du jeu. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, le secret qui va te permettre de te démarquer instantanément de tout le monde. Vraiment, je pense que ce truc-là, c'est quelque chose de sous-coté. Mais bon, bref, pour bien illustrer mon propos, avec Karamo, on va faire une petite mise en scène. Et toi, pendant ce temps-là, je t'invite à essayer de deviner c'est quoi ce fameux secret qui te permet de te démarquer de tout le monde. C'est parti. Dans notre histoire, imaginons que Karamo soit le chef d'entreprise de Google et qu'il recherche une personne qualifiée pour améliorer la cybersécurité. Devant lui, il y a 3 candidats, le candidat A, B et C. Donc, pour les départager, Karamo va faire un entretien d'embauche un par un. D'abord, il y a le candidat A qui se présente et il dit « Voilà, je suis diplômé d'Harvard et j'ai passé 5 ans à étudier la cybersécurité. » Karamo, il est là « Ok, cool, c'est sympa. Ce mec-là, il a les compétences requises. Je vais voir si le candidat suivant est mieux. » Donc là, il y a le candidat B qui se présente également et il dit « Voilà, je suis diplômé d'Harvard, j'ai passé 5 ans à étudier la cybersécurité et en plus, en parallèle de mes études, j'ai déjà développé ma propre application d'antivirus. » Karamo, il est là et il se dit « Ok, cool, c'est encore plus sympa que le candidat A. Ce mec-là, il a les compétences requises, plus il a un accomplissement à me montrer. Je vais voir si le candidat suivant est mieux. » Donc là, il y a le candidat C qui rentre dans la pièce, il s'assoit tranquillement et il te dit « Voilà, je m'appelle Kevin Poulsen, c'est moi qui ai hacké le Pentagone à 17 ans et j'aimerais bien travailler pour vous. » Karamo, il est là et il se dit « Ok, encore plus fort, ce mec-là, il a les compétences requises, il a un accomplissement à me montrer et en plus, c'est pas n'importe qui. » Donc, au travers de cette petite histoire, si tu étais à la place de Karamo, quel est le candidat que tu recruterais et pourquoi ? Alors, normalement, si tu es un bon chef d'entreprise, tu as dû recruter le candidat C. La question c'est pourquoi ? Pourquoi lui et pas un autre ? C'est quoi le secret qui lui a permis d'éliminer la concurrence qui était déjà super forte ? Eh bien, le secret pour se distinguer instantanément de tout le monde, on peut le résumer en un seul mot, c'est la rareté. Si je reprends ma petite histoire, des personnes comme le candidat A, avec juste un diplôme et juste une compétence, t'en as des millions. Des personnes comme le candidat B, avec juste une compétence et un accomplissement, t'en as des milliers. C'est déjà un peu plus rare. Mais des personnes comme le candidat C, avec des compétences, des accomplissements et une identité,
Ça, t'en as qu'une parce que ces personnes-là, elles sont uniques. Elles sont super rares à trouver. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le diplôme, ça ne suffit plus. La concurrence est tellement rude qu'il faut cultiver ses compétences, ses accomplissements et son identité. Ce sont tes différences qui font la différence. Et pour cultiver cette rareté qu'il y a en toi, il faut vraiment que tu te poses ces 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire ? Ça, ce sont tes compétences. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ça, ce sont tes accomplissements. Et qu'est-ce que je suis? Ça, ce sont tes statuts qui forment ton identité. Et tant que tu n'es pas clair avec tes compétences, tes accomplissements et ton identité, ça va être très dur de déterminer ta valeur. Et fais très attention à ce piège qui est très fréquent, notamment chez les personnes qui débutent le développement personnel, c'est de se croire secrètement plus fort que le reste du monde, simplement parce que tu détiens des connaissances que peu de personnes ont. Alors, malheureusement, tu n'es pas défini par ce que tu sais, tu n'es pas défini par ce que tu as, mais tu es défini par ce que tu fais. Donc, fais plus pour être plus, pour avoir plus. Parce qu'un diplôme, ça te certifie juste des connaissances théoriques que tu es censé avoir, mais comme on l'a vu, ce n'est absolument pas suffisant. Au fil des années, le diplôme est devenu de plus en plus accessible pour beaucoup de personnes. Autrement dit, être diplômé, ce n'est plus aussi rare et ce n'est plus aussi valorisant qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Je reformule encore, si tu as juste un diplôme, quel qu'il soit, tu es dans la normalité. Et personnellement, je te recommande fortement de t'éloigner de cette normalité si tu souhaites te distinguer comme le candidat C. D'ailleurs, un autre gros piège à ne surtout pas tomber dedans, notamment en France, c'est de croire que les grandes écoles forment de grandes personnes. C'est faux. Alors peut-être qu'il y a une corrélation, mais ce n'est absolument pas une causalité. Ce n'est pas parce que tu as fait Polytechnique ou Harvard que forcément tu vas finir riche, en bonne santé, bien entouré et intelligent. Ça n'a rien à voir. Ne sois pas intéressé par ce qui brille, mais sois intéressé par briller. Oh là là, j'adore cette phrase, c'est vrai pour les étudiants salariés, mais c'est d'autant plus vrai pour les entrepreneurs. Si tu ne te distingues pas de tes concurrents, tu vas te faire bouffer direct. L'entrepreneuriat, c'est un monde sans pitié, et je pense qu'il faut l'avoir vécu au moins une fois pour comprendre. Du coup, la question que tu pourrais me poser maintenant, c'est concrètement, comment on fait pour augmenter sa valeur? Comment on fait pour augmenter sa rareté? Alors ça, c'est super simple, là il n'y a pas de secret. Est une activité secondaire en parallèle de ton activité principale. C'est uniquement comme ça que tu vas te différencier des autres. Et je le répète, mais aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont comme le candidat A, qui n'ont qu'un seul atout et qui pensent que c'est suffisant. Non, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et quand je te parle de projet secondaire, je te parle pas de la petite séance de street workout le dimanche matin. Non, il faut que ce soit un projet tout aussi sérieux et important que ton projet principal. Ça peut être faire un job étudiant, monter ton business en ligne, faire des vidéos sur YouTube, être monteur vidéo en freelance, sortir un album de musique, faire une transformation physique. Bref, il faut que ce soit un projet qui te tienne à cœur et qui te permet d'apporter une plus-value sur ta personne par rapport aux autres qui, eux, ont comme projet secondaire, très souvent, les réseaux sociaux ou faire des soirées. En plus de ça, avoir une activité secondaire, c'est aussi une forme de résilience, car si ton activité principale ne te plaît plus, eh bien, à tout moment, tu peux rebondir sur ton activité secondaire. Alors que quelqu'un qui n'a jamais eu de projet en parallèle, eh ben là, c'est beaucoup plus dur de changer parce qu'il sera prisonnier dans son secteur d'activité. En tout cas, si tu devais retenir un truc de cette vidéo, si tu veux te distinguer de tout le monde, cultive tes compétences, tes accomplissements et ton identité pour augmenter ta valeur, pour augmenter ta rareté. Et pour ça, aie un projet secondaire à côté de ton activité principale, parce que si tu veux avoir ce que peu de personnes ont, il faut que tu fasses ce que peu de personnes font. Pour te distinguer encore plus, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les 7 formes d'intelligence. Peut-être que ça te donnera des idées de projets secondaires. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, abonne-toi parce qu'on fait partie de la prochaine génération de YouTube. Bye!